Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du samedi 26 avril 2025. Elle s'intitule Farfara sans shkara. Après la Banque mondiale, c'est au tour du FMI de dire que l'économie des Édiennes est dans le vert. C'est rageant. Comment faire pour exprimer ma joie face à cette situation inédite pour mon pays depuis 2019 sans paraître farfara? Comment bondir au plafond sans me faire insulter par les bonnes âmes professionnellement et éternellement chagrines de leur Algérie en crise, sans me faire traiter de bouffeur de l'argent de la NEP? J'en suis encore à ces questions philosophiques et à haute teneur philosophale lorsque je tombe sur ces vidéos de matériels agricoles déboulant dans le Grand Sud pour la récolte de blé et de céréales. Et purée! Comme si je n'avais pas déjà de gros problèmes de dissimulation de joie à gérer. M'extasier du fait que les offices aient été pile poil au rendez-vous, celui de l'acheminement à temps des moissonneuses batteuses et autres machines agricoles qui vont contribuer à remplir les silos. À tous les coups, une grosse mouche à merde marocaine, hachakoum, va se poser sur mon gros pif et crier aux images IA. Oui, mais alors, c'est pire à bien y réfléchir, parce que ça voudrait dire que dans le domaine de l'intelligence artificielle aussi, nous aurions accompli des progrès stupéfiants. De quoi faire bzzz très fort dans la cage aux folles mouches marocaines. Quel drame, mes bons amis. Je suis heureux, mais je dois faire gaffe, très attention à mon bonheur citoyen. Je réfléchis à la meilleure attitude à adopter. Et plus je réfléchis, plus je me dis que je ne vais tout de même pas m'enfermer dans les toilettes, attendre le soir tard ou l'aube naissante pour pousser des cris de joie à l'abri des regards. On me prendrait pour un fou. Et sur mon passage, j'entends déjà les mouches bousbir et leur relais scatologique, ici même en désédie, murmurer « Tiens, v'là le starbé qui se cache dans les WC pour verser des larmes de joie et pisser au plafond. » Les bougres sont capables d'inventer des statistiques sur la folie en hausse dans ma contrée juste pour dire quelque chose, aligner une ânerie de plus. À la vérité, tout ça, je le vis très mal. Je suis d'un pays condamné à assourdir son bonheur pour ne pas gâcher celui de ses ennemis. C'est un comble. Partout dans le monde, lorsque des gouvernants, des sociétés, des économies se relèvent, vont mieux et performent à tout va, les gens n'ont aucune honte à dire leur bonheur, à l'exprimer et à l'afficher. Pas de sentiment de culpabilité, bien au contraire, une sorte de défilé de visages radieux et assumant d'avoir bien bossé. Sauf ici, parce qu'ici, des phalanges gloutonnes, des enzymes de la morosité en pack de 12 mois sur 12, se nourrissant de la pérennité commerciale de la misère professionnelle, interdisent de fait de noter des améliorations, gâchent le plaisir sincère et légitime des chantiers qui avancent et aboutissent et prônent une religion monothéiste bizarre à laquelle ils veulent nous convertir par l'épée ou par Bruxelles s'il le faut. La religion du défaitisme perpétuel. À Sahbi, on dirait que Mektoub Alina a vu l'insuccès, les mauvaises notes des instances financières et des banquiers du monde. Dès que ce n'est plus le cas, à peine t'as des rayons de soleil qui dardent au-dessus de nos têtes que ces prêtres sortent leurs sermons et leurs fouets et nous exhortent à l'autoflagellation et à l'automutilation de nos victoires et de notre bonheur d'avoir enfin réussi. Eh ben non, là, je suis heureux. Je suis farfara, farfara sans shkara, et je fume du thé d'adrar, pour rester éveillé au cauchemar des apôtres de la défaite qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.